Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu tuto d'élevage on va dire. C'est une vidéo qui m'a été pas mal réclamée sur Instagram et sur YouTube. Il n'en existe pas à ma connaissance aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis dit que ce serait pas mal de se faire un petit tuto vidéo pour ceci. Donc aujourd'hui on va parler de comment enregistrer son poulain à l'Anglo-European Studbook. Donc déjà on va voir qu'est-ce que c'est le Anglo-European Studbook. Donc c'est un studbook comme son nom l'indique, anglais, donc ça englobe notamment les chevaux de sport anglais. Après il faut savoir que ça englobe énormément de chevaux. Ce n'est pas une race à proprement parler, c'est un peu la comparaison avec le studbook belge du Zangersheide, où on enregistre des chevaux qui sont destinés au sport principalement. Après voilà, ça évite de déclarer en OC. Moi je trouve ça toujours plus sympa. Après c'est surtout très important pour les juments tout simplement parce que l'Anglo-European Studbook fait partie de la WBFSH, une association internationale qui recense les races de chevaux de sport comme le selle français par exemple. Et bien si votre jument est inscrite dans un studbook qui fait partie de cette association, et bien tout simplement elle va pouvoir être facteur de selle français. Donc ça veut dire que son poulain, si jamais elle en a un plus tard, et bien il pourra être inscrit au studbook du selle français si il remplit les conditions. Donc on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo pour inscrire son poulain au studbook de l'AES sans passer par l'IFCE. Vous allez voir, il ne faut surtout pas faire de déclaration de naissance à l'IFCE. Je sais que ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais voilà, il ne faut pas que vous déclariez la naissance en France de votre poulain, tout simplement parce que l'organisme émetteur de votre carnet de votre cheval, et bien ce sera l'IFCE et non l'AES directement. C'est à dire que si vous voulez inscrire votre cheval à l'AES et que vous avez fait votre déclaration de naissance sur l'IFCE, il va falloir envoyer votre carnet français en OC aux Pays-Bas pour qu'il soit tamponné, enfin bref c'est le bazar. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas déclarer votre naissance en France pour le moment. Donc on y vient, il va vous falloir les documents suivants à fournir au studbook de l'AES. Donc bien évidemment vous aurez besoin du certificat de saillie, soit qui sera généré par l'AES directement, on va voir ça après dans le petit tuto, soit par les talonniers directement. Ensuite il vous faudra le relevé d'identification et de signalement de votre poulain qui aura été fait par votre vétérinaire. Si les parents de votre poulain ne sont pas déjà connus de l'AES, donc c'est à dire si il n'y a pas déjà de descendance enregistrée, si vous avez choisi un cheval qui n'apparaît pas dans leur base de données, et bien il faudra leur fournir le pédigré du cheval et les papiers d'immatriculation. Donc vous pouvez retrouver ça, le carnet des parents en gros, plus la page PDF que vous pourrez retrouver sur l'IFCE. Donc moi c'est ce que j'ai envoyé pour Sapristi. Ensuite il vous faudra évidemment coller le numéro de la puce sur le document d'identification pour votre poulain. Et voilà pour les documents qu'il va falloir envoyer. Bien évidemment après vous aurez votre facture à régler, mais on verra ça après. L'administratif c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc officiellement vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année de naissance de votre poulain pour l'inscrire à l'AES, faire les papiers etc. Personnellement je vous conseille de vous y prendre bien en avance quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer entre temps, on peut toujours avoir un petit souci ou quoi que ce soit de paperasse. Les éleveurs qui ont l'habitude de faire des déclarations de naissance vont savoir de quoi je parle. C'est quand même mieux de s'y prendre en avance pour avoir le temps de tout planifier etc. Personnellement pour Mistral gagnant je l'ai fait lorsqu'il avait 4 mois, donc mon vétérinaire est venu lui poser la puce et ensuite on a pu remplir le signalement, le relevé d'identification etc. Et ensuite on a pu envoyer tranquillement le dossier au studbook de l'AES, recevoir la facture, payer et ensuite recevoir les papiers du poulain en temps et en heure. A savoir que c'est mieux de faire le signalement avant le sevrage du poulain, tout simplement parce qu'il est encore sous la mère et que ça prouve que c'est quand même bien sa mère. Cependant vous pouvez toujours faire une déclaration d'hardi de poulinage, mais si vous n'avez pas encore rempli le relevé d'identification et le signalement avant le sevrage d'après l'AES, au jour où je vous tourne la vidéo, et bien vous serez obligé d'envoyer des crins pour analyse ADN et pour qu'ils puissent prouver que c'est bien le poulain de la mère que vous avez inscrit sur les papiers. Je vais prendre mon ordinateur et on va regarder tout ça ensemble pour faire d'abord la déclaration de naissance. Alors moi personnellement la déclaration de naissance c'est ce que j'ai fait en premier quand Mistral gagnant est né et je l'ai fait le lendemain pour pouvoir l'envoyer ensuite au Bois Margot, donc qui a pu me renvoyer ensuite la déclaration de naissance. Donc on va aller sur l'anglo-europeanstudbook.fr. Ensuite on va aller sur inscrire un poulain. Alors la petite nouveauté c'est que maintenant il vous propose soit de vous connecter, soit de créer un nouveau compte, soit de continuer sans utiliser un compte.
Moi je vais faire sans compte pour vous montrer, parce que j'ai déjà un compte chez eux. Donc voilà. Donc on va l'appeler, comment on appelle ce poulain? Eh bien on va l'appeler Exemple. Exemple. Hop, je confirme le nom du poulain. Waouh, c'est un super prénom. Tu sais, j'ai presque appelé également mon cheval Exemple. C'est un petit monde, n'est-ce pas? Alors, tu veux enregistrer avec l'AES. Laisse-moi t'aider et on va commencer. Donc on commence. Donc alors, là, est-ce que Exemple est un mâle ou une femelle? Donc Colt, bien évidemment, c'est poulain et Filly, c'est pouliche. Donc nous, on va dire que c'est un mâle. Ensuite, de quelle robe est-il? Alors, si la robe de votre poulain n'est pas là-dedans, parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas tout, vous pouvez mettre autre. Donc je sais pas, là, on va dire une bêtise. Si on disait qu'il était Petite Isabelle, par exemple, vous aurez juste à mettre autre et ensuite... le vétérinaire qui fera le relevé de signalement et l'identification du poulain précisera que bah, sa robe est telle robe. Voilà. Par exemple, s'il est capé taché, pareil, ce sera ça. Ce sera autre. Donc nous, on va dire qu'il est noir. Parce que c'est beau. Alors, quand est-ce qu'il est né ce poulain? Eh bien, on va dire qu'il est né le 15 février. Donc là, c'est le moment où l'AES vous demande le père du poulain. Est-ce qu'il est déjà dans la base de données de l'AES, already in AES database, soit autre, donc c'est-à-dire le autre, c'est si il n'est pas encore dans la base de données de l'AES, et inconnu. Donc inconnu, c'est si vraiment le père, vous ne le connaissez pas. Donc là, on va dire qu'il est déjà dans l'AES. Là, on va dire que c'est Diamant Semi. Hop. Donc là c'est le cas où le père est déjà connu de la base de données de l'AES. Donc si le père de votre poulain n'est pas encore connu de la base de données, il faudra envoyer une photocopie de son pédigré que vous pouvez retrouver sur la page de l'IFCE. L'AES va nous demander à propos de la mère de votre poulain. Donc là on va dire que c'est autre. Donc là ce sera pareil, il va falloir que... Si la mère de votre poulain n'est pas déjà connue des services de l'AES, eh bien il va falloir que vous envoyiez une photocopie du pédigré de la mère, que vous pouvez retrouver encore une fois sur la page de l'IFCE. On va l'appeler jument. Voilà. C'est pas très original, désolé. Et ensuite, l'AES va vous demander si vous avez déjà un certificat de SAI ou si vous en voulez un. Donc l'AES peut générer automatiquement un certificat de SAI dans le cas où vous n'en avez pas. J'ai fait générer pour Mistral gagnant un certificat de SAI et là c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais demander un certificat de SAI. Là c'est si jamais vous en avez déjà un. Nous on va être dans ce cas là. Là vous allez rentrer la dernière date d'insémination de la jument. Donc normalement l'étalonnier a dû vous la fournir ou peut-être que vous le savez déjà. Donc nous on va mettre une date au pif, hein, 1er avril 2020. Ok, où est-ce qu'on doit envoyer le formulaire? Donc là il parle bien du PDF qui va vous envoyer pour le certificat de SAI. Donc moi je vais mettre mon adresse mail. Il n'est pas sensible à la casse, donc ne vous inquiétez pas. Et là, enfin, il va vous demander vos informations personnelles. Donc moi, je vais mettre du blabla pour pas vous mettre mes infos personnelles à moi. Alors, on va mettre Léa, chez Léa. Hop, on met qu'on est en France quand même. Là, on va mettre 000000. Hop, donc là, il va vous demander les informations de la mère par rapport au fait que la mère n'est pas déjà connue de l'AES. Donc là, vous allez renseigner, si jamais, hein, encore une fois, elle n'est pas déjà connue, vous allez renseigner les renseignements qui vous demandent. Si elle est déjà connue, vous n'aurez pas à le faire. Donc là, sire of mère, c'est-à-dire père de mère. Donc vous mettez père de mère. Année de naissance, nous on va mettre 2010. Là, il va vous demander le numéro LN. Le numéro LN, c'est un numéro d'identification unique du cheval qui va être utilisé au cours de sa vie. C'est un numéro qui est vraiment unique. Vous n'aurez pas le même ailleurs sur un autre cheval. Donc ça, pareil, vous pouvez le retrouver sur l'IFCE, si jamais vous ne le connaissez pas. Ensuite, il va vous proposer de choisir le studbook de votre jument. Donc là, vous voyez, il y a énormément de studbooks. On va pas tous les faire, hein. On regarde vite fait. On va la mettre qu'elle est Zangershide. Allez. Et quelle couleur elle est cette jument? On va la mettre noire. On va mettre un numéro au pif. Du coup, l'AES va nous générer tout simplement le PDF qui correspond
au certificat de saillie et on va voir ensemble comment le remplir. Vous pouvez le voir sur le PDF que je viens d'ouvrir. Donc on a le relevé de signalement d'identification du cheval. Sur le côté à droite, vous avez le stickers de la puce à coller par votre vétérinaire. Donc vous pouvez remplir évidemment ce document en français. Ils s'occuperont de la traduction pour le mettre dans votre carnet. Bien évidemment, il va vous demander la signature du vétérinaire et le cachet du cabinet vétérinaire. Là, le nom est déjà pré-rempli, donc nous, il s'appelle Exemple. Il est de robe noire. C'est un mâle, il est né le 15 février 2021, son père c'est Diamant Semini et sa mère c'est Jument. Donc là bien évidemment vous remplirez la date d'examen. Là, est-ce que le poulain a été identifié lorsqu'il était encore sous la mer. Donc là bien évidemment on retrouvera vos informations. Bon bah pareil, vos informations, votre pays, votre adresse mail. Et ensuite on aura les détails de la mère, donc son nom, son père de mère, son année de naissance, le numéro LN, la race, la robe, etc. Et là, ensuite, on aura les informations du père. Et enfin, pour terminer avec ceci, eh bien, on aura la dernière date d'insémination ici. Et enfin, ici, on aura la signature du propriétaire de la jument. Et enfin, on aura la signature de l'étalonnier. Donc ce document, il faudra le transmettre à l'étalonnier qui vous le retournera signé pour qu'ensuite vous puissiez faire le reste avec votre vétérinaire qui réalisera l'identification de votre poulain et son signalement par la même occasion. On récapitule les documents à fournir dans votre dossier pour inscrire votre poulain au Studbook de l'AES. Vous aurez donc besoin d'une copie du pedigree passeport des parents si jamais les parents ne sont pas connus de la base de l'AES. Vous aurez besoin ensuite du relevé de signalement d'identification de votre poulain avec le numéro de la puce, du certificat de saillie signé par vous-même et par l'étalonnier, une déclaration sur l'honneur de propriété pour votre poulain. C'est un document qui servira pour la carte de propriété française de votre poulain, donc qui sera émise par l'IFCE cette fois-ci. Ne vous en faites pas, c'est un document dont je vous glisserai le lien en description en barre d'infos. Une fois que votre dossier complet a été envoyé puis reçu au Studbook de l'AES, eh bien vous allez recevoir une petite facture. Donc moi je vous dis le montant que j'ai payé. Donc il y a une facture, donc partie enregistrement qui sera de 30 € hors taxe, plus une partie enregistrement à l'IFCE de 40 €. Donc ça fait un total de 70 € hors taxe. Et avec la TVA du coup ça fait 84 €. Vous pourrez vous connecter au site web de l'AES et payer directement dessus avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous enregistrer. Sinon vous pourrez également faire un virement bancaire, donc en ajoutant en bénéficiaire l'AES tout simplement avec les coordonnées bancaires qui vous seront renseignées par l'AES sur votre facture. Ensuite, une fois que votre facture est payée, eh bien vous recevrez votre petit carnet de votre poulain sous à peu près 2 semaines. Concernant l'IFCE, eh bien votre poulain ne va pas apparaître tout de suite, ce n'est pas automatique. Un poulain qui est enregistré à l'AES n'est pas enregistré directement à l'IFCE en France. Il faut savoir que c'est le Studbook de l'AES qui va envoyer des listes de poulains au fur et à mesure de l'année à l'IFCE directement, et ensuite l'IFCE créera les poulains sur leur base de données et vous verrez apparaître enfin votre poulain sur la base de données française de l'IFCE. Une fois que votre poulain sera renseigné à l'IFCE, et bien sûr vous recevrez la carte de propriété de votre poulain. Et voilà, ça y est, les démarches sont terminées, vous en avez fini avec la paperasse. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout. Comme il y a un accord entre l'IFCE et l'AES, eh bien votre poulain sera automatiquement enregistré, vous n'aurez rien à faire sur l'IFCE de votre part. Votre cheval recevra également un numéro CIR. Donc comme je vous le disais, l'AES envoie les listes de poulains à inscrire à l'IFCE petit à petit au fur et à mesure. Moi je vais vous donner mon expérience, c'est que j'ai inscrit Mistral gagnant donc à l'AES au mois de juillet. J'ai envoyé mon dossier vers le 20 juillet et le passeport a été émis le 29 juillet 2020. Donc voilà pour vous dire. Et eh bien il s'est trouvé qu'en fait l'AES a envoyé la liste de naissance qu'il devait envoyer à l'IFCE juste avant d'émettre mon passeport, et du coup moi j'ai reçu la carte de propriété du poulain au mois de septembre, mi-septembre, facile. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça peut prendre un petit peu de temps, tout simplement parce qu'ils n'envoient pas un poulain par un poulain, ils envoient vraiment des listes à inscrire sur l'IFCE. Donc voilà, c'est pour ça, si ça prend un peu de temps, il ne faut pas vous inquiéter, mais c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment pour faire l'inscription de votre poulain, je vous le déconseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.
ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo aura aidé les personnes qui souhaitent inscrire leur poulain. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!